Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leur motif de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire.
L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent spécifiquement cette couleur pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semblera haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve supplémentaire que tu es entré dans une chambre nettoyée. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau parce qu'elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane au-dessus de celle-ci. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une interdiction, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont quand même le droit d'entrer s'ils soupçonnent que quelque chose cloche, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles vers la droite ? Le soleil en est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges ? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les snacks et les bouteilles et tous ces autres gobelets rouges ? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ses voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire.
Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou. Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux. La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Tous les grands singes, qui comprennent les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les chimpanzés, sont également chatouilleux et réagissent généralement aux chatouilles par un rire assez distinctif, semblable à celui des humains. Les pingouins, les chats, les suricates et bien d'autres animaux semblent aussi les apprécier. Les différents pays ont des systèmes différents lorsqu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, y compris la couleur des plaques. Notre Lune avait autrefois une atmosphère. Plusieurs éruptions volcaniques se sont produites sur le satellite naturel de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elles ont libéré d'immenses volumes de gaz, des trillions de tonnes. La quantité était telle que le gaz n'a pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est ainsi qu'une atmosphère s'est formée. Tout comme un œuf de poule, un œuf d'autruche contiendra un embryon de poussin uniquement si l'œuf a d'abord été fécondé par une autruche mâle. Sinon, tu ne trouveras à l'intérieur que du blanc et un énorme jaune d'œuf. La taille du jaune d'œuf est également à environ 24 jaunes de poulet. Ainsi, un œuf d'autruche peut facilement nourrir un groupe de 10 personnes. Mais les œufs d'autruche ne sont pas si délicieux que ça. Ceux qui ont déjà essayé disent qu'ils ont le même goût que les œufs de poule, gras, onctueux et un peu sucrés. Mais la saveur est plus intense. Ils sont également plus riches en magnésium et en fer que les œufs de poule, mais contiennent moins de vitamines A et E. Un œuf d'autruche t'apportera environ 2000 calories, alors que l'œuf de poule moyen seulement 75 calories. Les cuisiner et les manger est une corvée. Il est donc peu probable que tu en manges tous les jours au petit déjeuner. Leur coquille est extrêmement épaisse. Tu peux marcher sur les œufs avec tes 2 pieds sans qu'ils se cassent. C'est pourquoi, si tu veux faire une omelette avec un œuf d'autruche, tu vas avoir besoin d'une perceuse ou d'un marteau, et aussi d'une très grande poêle pour un œuf de cette taille. Non, plus grande. Oui, comme ça. Faire bouillir l'œuf prendra presque 90 minutes. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont décidé que l'arbre généalogique des dinosaures devait être repensé pour la première fois en 130 ans. Apparemment, 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agissait des mangeurs de viande, comme le T-Rex, et des végétariens, comme le stégosaure. L'homme évolue encore. Les scientifiques ont suivi plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certaines gènes nocifs sont lentement mais efficacement filtrés de l'ADN humain. Le son voyage presque 4 fois plus vite sous l'eau que dans l'air. C'est pourquoi les plongeurs ont souvent du mal à déterminer la direction du son. Les bananes contiennent du potassium et cet élément est légèrement radioactif. Le bon côté des choses, c'est qu'il faut manger 10 millions de bananes avant que les radiations affectent négativement l'organisme. En même temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes fraîches sur la surface lunaire. Les gens n'y ont pas mis les pieds depuis quelques décennies. Mais les empreintes semblent dater d'hier,
Car comme il n'y a ni eau ni vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là dans leur forme originale pendant des millions d'années. Bien sûr, si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait ta combinaison spatiale. Mais savais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection? Bon, ne te fais pas d'illusions, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi l'Internet à fonctionner. Ainsi, lorsque tu ris devant une vidéo amusante d'un chien ou que tu regardes ta série préférée en boucle, remercie l'océan pour cela. L'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison Blanche et du Centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale. Cette restriction a été introduite en 2003 pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi tu ne verras jamais un avion ou même un simple drone survoler le parc. Que dirais-tu d'un tartineur de beurre en forme de bâton de colle? Avec cette invention, faire des sandwichs le matin deviendra tellement plus facile. Le principal défi est de ne pas le confondre avec un vrai bâton de colle. Le stick à lèvres au bacon est un excellent complément au bâton de beurre. Ce produit est déjà vendu en ligne. Imagine que tu te frottes les lèvres avec un morceau de bacon frit avant de sortir. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais chacun ses goûts. Les bananes sont délicieuses et pratiques. Grâce à leur peau dense, elles ne s'abîment pas lorsque tu les emportes avec toi. Mais pour certaines personnes, cette protection naturelle ne semble pas suffisante. Elles n'aiment pas les marques brunâtres sur la peau jaune. Surtout pour elles, l'une des principales inventions du 21e siècle. Il s'agit d'un porte-banane. Ce contenant protégera ta banane des dangers qui la suivent partout. Comment inciter ton chat à travailler pour rembourser l'argent que tu dépenses pour sa nourriture ? Laisse-le nettoyer la pièce pendant ton absence. Des ingénieurs japonais ont imaginé des pantoufles à plumeaux pour chat. Le chat marche sur le sol et débarrasse ta maison de la poussière en même temps. Mais je ne suis pas sûre que ton animal de compagnie lui appréciera cette idée. Les câlins sont excellents pour la santé. Ils soulagent le stress et aident ton corps à produire des endorphines, l'hormone du bonheur. L'image d'une fille heureuse dans le logo de Wendy's a été inspirée par la fille du créateur de la chaîne de restauration rapide, Dave Thomas. Wendy est son surnom. Si tu regardes de plus près, tu remarqueras que son collier contient le mot « maman ». Que ce soit intentionnel ou non, ce mot est devenu un symbole de l'ambiance familiale que le restaurant donne à ses clients. 9h41, l'heure indiquée dans les publicités de l'iPhone n'est pas un choix aléatoire de chiffres. En 2007, Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPhone au public après une présentation de 41 minutes, à 9h41 exactement. Le premier logo Apple a été conçu en 1976 et représentait Sir Isaac Newton. Assis sous un arbre, une pomme étant sur le point de lui tomber sur la tête. Il semblait trop complexe et peu clair pour beaucoup, si bien que Steve Jobs a voulu le remplacer. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte.
J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas ? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines chips sont si... miam, délicieusement ondulées ?
Imagine, tu es avec des amis en train de regarder un film et tu manges des chips. Tu préférerais tremper une chips lisse dans la sauce ou une chips ondulée? Les chips lisses ne peuvent pas supporter le poids de la sauce et elles se cassent. Bam! Tu te retrouves avec plein de sauce sur ton t-shirt tout blanc. Les chips ondulées gagnent. Elles sont aussi meilleures au niveau du goût. Les chips lisses ont un goût d'huile très prononcé qui couvre le goût de pommes de terre. Et en plus, quand tu en manges, tu as les doigts tout huileux. C'est pas vraiment fun, n'est-ce pas? Alors, tu préfères lesquelles? Les chips lisses ou ondulées? Les codes barres nous ont tellement simplifié la vie. Mais est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? La clé, ce sont les rayures. Les codes barres sont lus grâce à un scanner. Le scanner a un laser qui détecte le motif et lit le code barre. Le code barre absorbe de la lumière et le reste est reflété. L'ordinateur donne un sens aux points, aux lignes et aux numéros du code barre. Pense aux lignes noires et blanches comme si c'était des 1 et des 0. Le noir absorbe la lumière et le blanc la reflète. Les parties noires correspondent au 1 et les parties blanches qui reflètent la lumière correspondent au 0. Le scanner détecte les parties blanches, pas les noires. Les post-it sont là pour nous rappeler d'aller chez le dentiste ou de programmer un rendez-vous. Assure-toi de bien les coller au mur. Nous n'avons jamais utilisé les post-it comme il faut. Il ne faut pas les détacher du paquet en les tirant du bas vers le haut. Ça plie le papier et la colle ne tiendra pas longtemps. Il faut les détacher en les prenant par un côté. La colle tiendra mieux. Un délicieux nuage sucré. Il s'agit de la seule et l'unique, la barbe à papa. Une confiserie irrésistible, surtout pour les plus petits. Le sucre, c'est mauvais pour les dents. Tout le monde a entendu son dentiste prononcer cette phrase. Mais surprise, l'inventeur de la barbe à papa est lui-même un dentiste. Elle a été créée en 1895 par John C. Wharton, un confiseur, et William Morrison, un dentiste. Le produit s'appelait alors Fil de Fée. C'est très cool comme nom au passage. Ils ont vendu des milliers de barbes à papa à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. La barbe à papa est toujours là. On en trouve souvent dans les parcs d'attractions. Les dentistes continuent à soigner les dents malades. Certaines choses ne changeront jamais. Tu aimes les sucettes? Pourquoi y a-t-il des trous dans la tige? Ces deux petits trous peuvent effectivement transformer la tige en sifflet, mais ils servent en réalité à tenir le bonbon en place. On plonge la tige dans du sirop liquide qui remplit les trous, se solidifie et enrobe la tige. Le frigo est une invention qui a changé nos vies. Mais tout le monde ne sait pas qu'il cache un lourd secret. Le mois d'août 1956 a vu l'adoption d'une loi appelée Refrigerator Safety Act. Il s'agissait d'empêcher que des enfants se retrouvent enfermés dans un frigo. Ces appareils étaient construits avec une sorte de verrou qui empêchait le frigo d'être ouvert de l'intérieur. Détends-toi, après l'adoption de cette loi, tous les frigos domestiques peuvent s'ouvrir de l'intérieur. On passe de la cuisine aux toilettes. C'est une habitude maintenant d'aller aux toilettes en regardant Instagram sur son téléphone. Devine quoi? Il y a plus de personnes au monde avec un téléphone que de personnes ayant accès aux toilettes. Selon un rapport des Nations Unies, de nombreuses personnes n'ont pas accès aux toilettes, particulièrement dans certaines zones de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Le nombre de personnes ayant un portable dépasse le nombre de personnes ayant accès à des toilettes propres et viables. Des scientifiques ont aussi démontré qu'il y a 10 fois plus de microbes sur les téléphones portables que sur la plupart des cuvettes de WC. Donc oui, tu peux désinfecter ton téléphone après avoir vu cette vidéo. Tu utilises Skype ou FaceTime pour parler à tes amis à l'autre bout du monde? Tu veux juste discuter ou pour une réunion peut-être? À l'origine, la webcam a été créée pour une raison bien précise. En 1993, des chercheurs du département d'informatique de l'université de Cambridge ont mis en place un système pour voir si la cafetière était pleine ou vide. Oui, tu as bien entendu. Ces chercheurs avaient besoin de café comme carburant, comme beaucoup d'entre nous. Ils se levaient de leur chaise, allaient vers la cafetière et la trouvaient vide. Au lieu de s'assurer que quelqu'un fasse encore du café, ils ont mis en place un système qui diffusait les images de la pièce où se trouvait la cafetière. À l'époque, ce système diffusait 3 images par minute. C'est tout à fait suffisant pour comprendre s'il reste du café. Merci à eux de ne pas avoir voulu se lever. Et merci aussi d'avoir eu cette idée géniale. Tu achètes des œufs blancs ou bruns? Quelle est la différence entre les deux, à part la couleur?
Étant donné que les œufs bruns coûtent un peu plus cher, tu crois peut-être qu'ils ont quelque chose de différent qui justifie leur prix. Eh ben non. La couleur de la coquille n'a aucune conséquence sur les valeurs nutritionnelles et la qualité de l'œuf. Les deux types d'œufs sont parfaitement sains. Les œufs bruns sont plus chers parce que les poules qui les pondent ont besoin de plus de nourriture. Elles coûtent donc plus cher à élever que les poules qui pondent les œufs blancs. Ce coût se répercute sur le consommateur. Il y a un trou sur les poignées de certaines poêles et de certaines casseroles. La plupart d'entre nous se servent de ce trou pour accrocher les poêles au mur, mais il sert aussi à autre chose. Imagine, tu es en train de préparer un festin pour toute ta famille. Le comptoir de la cuisine est bondé d'ustensiles. Tu ne sais pas où poser la cuillère en bois de la sauce. Tu peux la mettre dans le trou de la poignée de la poêle. Elle ne bougera plus jusqu'à ce que quelqu'un décide de touiller la sauce. Toutes les cuillères ne rentrent pas dans le trou par contre. Il faut éviter qu'elles ne tombent. Il vaut mieux tester qu'elles tiennent bien lorsqu'elle est propre. Imagine que tu achètes des nouilles avec supplément de garniture à emporter pendant que tu rentres chez toi. Tu as déménagé récemment et toutes les assiettes sont encore dans les cartons. Tu ne t'en sors pas avec ta boîte de nouilles. Toute la garniture est au fond de la boîte et la sauce ne s'est pas mélangée. Nous n'avons jamais vraiment su nous servir des boîtes de nouilles à emporter. Elles peuvent s'aplatir et s'utiliser comme des assiettes. Il suffit de tirer sur les languettes de la boîte. Et voilà, tu as ton assiette. Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de faire la vaisselle après. Tu savais que les tomates ne sont pas des légumes, mais des fruits? Les avocats aussi. La pastèque est une baie. Mais ce n'est pas tout. Les arachides ne font pas partie de la famille des fruits à coque. Elles ne sont pas comme les amandes et les noix de cajou. Les fruits des arachides poussent sous terre. Leur cueillette se fait comme celle des pommes de terre. La partie visible de la plante ressemble à un buisson. Les cacahuètes ne sont pas considérées comme des fruits à coque puisqu'elles ne poussent pas sur des arbres. Elles fonctionnent comme les carottes. La prochaine fois que tu manges des cacahuètes avec des amis, tu peux leur raconter cette anecdote. Ou pour entamer la conversation avec quelqu'un qui en mange. La classification des fruits et des légumes n'est pas chose simple. Pauvre Pierre, il a si peur des insectes que son vœu le plus cher serait de trouver un endroit sur Terre où il n'aurait pas affaire à eux. Après des années de recherche et de voyage, il trouve enfin l'endroit idéal, l'Antarctique. Pierre y déménage, convaincu que les insectes ne survivent pas avec le froid. Ah, il ne savait pas que les insectes vivent sur chaque continent de cette planète. Bon, pas tout à fait. Il avait raison en ce qui concerne l'Antarctique. Il n'y a pas beaucoup d'insectes là-bas. En réalité, il n'y a qu'une seule espèce d'insecte qui y habite. Il s'agit d'un moucheron sans ailes appelé le Belgica antarctica. C'est un tout petit insecte, mais il s'agit du plus gros insecte terrestre de l'Antarctique. Ok, on a compris qu'il n'existe aucun endroit sur Terre sans insectes. Bon, ce n'est pas complètement vrai non plus. Tu devras apprendre à nager par contre, car le seul endroit sur Terre qui n'est pas habité par les insectes est la surface couverte par l'océan. Mais pourquoi est-ce que les insectes évitent autant cette zone? Personne n'a su trouver d'explication. Mais ça peut être dû au manque de végétation dans l'océan. En effet, les insectes ont besoin de plantes pour se nourrir et pour s'abriter. Les insectes sont présents partout et ils ont des oreilles partout. Ils pourraient créer le réseau d'espionnage le plus performant du monde. Leurs oreilles ne sont cependant pas toujours sur leur tête. Certains insectes ont des oreilles sur les ailes, certains sur les pattes, d'autres sur l'abdomen ou même au niveau du cou. La plupart des insectes vivent une vie très solitaire, mais certains d'entre eux ont des familles. Comme les passales par exemple. Ils créent des structures familiales où les deux parents élèvent leurs enfants. Ils ont aussi un vocabulaire bien à eux et ils communiquent par gémissement. Si un insecte tombe d'une certaine hauteur, est-ce qu'il se fait mal? C'est un peu plus complexe que ça, mais prenons les fourmis comme exemple. Elles ne se font aucun mal en tombant, car elles sont extrêmement petites. De nombreux insectes peuvent techniquement tomber de très haut, sans se faire aucun mal. Il faut beaucoup de notions de maths et de physique que les insectes eux-mêmes n'ont pas le temps d'étudier pour expliquer tout cela. Pour simplifier, ils sont si légers qu'il n'y a aucun impact avec la surface sur laquelle ils tombent. En tombant, ils n'accumulent pas de vitesse. Ils ralentissent. La taille d'une fourmi, assez importante par rapport au poids, crée beaucoup de friction dans l'air. Et la fourmi finit donc par ralentir en fin de chute. En parlant de fourmis, j'en parlais déjà, non?
Il en existe en moyenne 1 billiard sur Terre. Ça fait environ 1,4 million de fourmis par humain, pour une population de 7,3 milliards d'habitants. Si on calcule ça comme ça, c'est plus leur planète que la nôtre, non? Difficile d'imaginer une mouche des fruits avec un casque d'astronaute. Mais il s'agit bien des premières créatures vivantes envoyées dans l'espace. En 1947, ces moucherons ont dit au revoir à la Terre et ils ont été envoyés vers l'espace dans une fusée V2 qui a atteint une altitude de 110 km en moins de 200 secondes. Ils sont retombés sur Terre avec un parachute. Tous les insectes ne sont pas si chanceux. Par exemple, les chenilles ont 12 yeux, mais sont presque complètement aveugles. Leurs petits yeux ne distinguent que la lumière et l'obscurité. Elles n'ont pas une image précise de ce qui se trouve face à elles. Et non, des lunettes ne feraient aucune différence, malheureusement. Certains insectes sont très actifs, disons, sentimentalement. Les plécoptères, par exemple, font des pompes pour attirer les demoiselles. Savais-tu que les papillons goûtent leur environnement avec leurs pattes? Tout à fait, tu as bien compris. Ils ont des capteurs de goût dans les pattes pour les aider à trouver de la nourriture. Ils se posent sur une chenille et la goûtent. S'ils comprennent que c'est une plante que leurs chenilles peuvent manger, ils y déposent leurs œufs. Mais comment mangent-ils, puisqu'ils ne peuvent ni croquer ni mâcher? Ils utilisent leur longue langue, qui ressemble plus à un tube, appelé proboscis. En gros, c'est une sorte de paille qui aide les papillons à avaler les liquides comme le nectar, par exemple. Les ancêtres de ces êtres fantastiques vivaient sur cette planète bien avant les dinosaures. Selon les chroniques de fossiles, les sauterelles sont apparues sur Terre il y a plus de 300 millions d'années. Tu as déjà entendu parler d'insectes fans de rock? Et effectivement, les termites aiment ce type de son. Ils grignotent le bois pour comprendre quel est le type de bois présent autour d'eux. Ils utilisent les vibrations. Pourquoi? Parce qu'elles leur permettent de trouver la meilleure source d'alimentation. S'ils sont exposés à du heavy metal ou à du rock, ils vont grignoter le bois plus rapidement. Est-ce qu'ils ralentissent s'ils écoutent du Bach ou du Brahms? Ou ils s'endorment, tout simplement? Voici un insecte que tu ne peux pas repérer facilement. C'est le patron des déguisements. Il ressemble à une feuille. Ces insectes ont développé cette capacité de camouflage afin que les prédateurs ne puissent pas les repérer. Ils peuvent aussi se balancer comme les feuilles secouées par le vent. La nature a ses propres météorologues, les criquets. En effet, ils fonctionnent comme des thermomètres. Tu peux calculer la température externe manuellement en comptant les stridulations d'un criquet par minute. Puis en les divisant par 4 et en soustrayant 19. Tu obtiendras ainsi une estimation de la température en degrés Celsius. Les criquets produisent d'ailleurs un chant unique qu'ils utilisent pour attirer leurs partenaires et défendre leur territoire. Oui, c'est une musique qui attire et qui repousse en même temps. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie. Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique. Il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques. Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité, imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité.
Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil. Mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai. N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partagez une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser. C'est l'un des 2 os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les 2 parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café. Mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin. Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur.